Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Taj Mahal sur des questions de calcul sur la thématique des probabilités. L'idée, ça va être de voir 4 questions types. À chaque fois, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à la question qui est posée. Et puis l'idée, c'est de corriger ces différentes questions avec méthode. Première question. Sophie et Marc ont eu 4 enfants. Quelle est la probabilité qu'ils aient eu au moins 3 garçons? Déjà, on essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir au moins 3 garçons sur 4 enfants. Avoir au moins 3 garçons, c'est en avoir du coup 3 ou 4. Donc je vais essayer de lister toutes les manières d'avoir 3 garçons et toutes les manières d'avoir 4 garçons. Il n'y a qu'une seule manière d'avoir 4 garçons, c'est d'avoir un garçon, puis un garçon, puis un garçon, puis un garçon. Par contre, il y a plusieurs manières d'avoir 3 garçons. Soit je commence par 3 garçons et mon dernier enfant est une fille, soit la fille, elle arrive en troisième position, soit la fille, elle arrive en deuxième position, soit la fille, elle arrive en première position. Et donc j'ai 4 manières différentes d'avoir 3 garçons. Ce qui me fait un total de cas favorables qui va être égal à 5. 1 plus 4, 5. Et ça, ce nombre de cas favorables, je vais le comparer au nombre de cas total, puisqu'une proba, c'est toujours le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Et le nombre de cas total de ce jeu, pour chaque enfant, on a 2 issues, garçon-fille. Donc, à chaque tirage, 2 issues. Et puis, c'est 2 issues, puis 2 issues, puis 2 issues, puis 2 issues. Le puis, mathématiquement, se traduit par fois. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui nous fait 16. Il y a donc 16 issues totales dans ce jeu, et donc la proba, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total, c'est 5 sur 16. Et donc pour cette question, on optera pour la réponse C. Deuxième question, certainement un petit peu plus délicate. Une urne contient 2 jetons noirs, 2 jetons blancs et 2 jetons rouges. Si je tire des jetons sans remise jusqu'à obtenir un doublon d'une couleur, quelle est la probabilité d'avoir exactement tiré 3 jetons? Pour devoir tirer 3 jetons, il va du coup falloir que les 2 premiers jetons soient d'une couleur différente et que le troisième jeton soit d'une couleur qui a déjà été tirée dans les 2 premiers tirages, puisque le jeu s'arrête quand on a tiré 2 jetons de la même couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 petits points. Donc premier point pour le premier jeton, puis pour le deuxième, puis pour le troisième. Au premier tirage, on peut choisir le jeton qu'on veut, ça n'a pas d'influence sur ce qui va se passer ensuite. Donc j'ai une probabilité de 1, donc de 100% de choisir ce que je veux, quoi. Au deuxième tirage, pour que le jeu continue, je ne veux pas obtenir un doublon. Donc je veux obtenir un jeton d'une couleur qui n'a pas déjà été utilisée. Donc par exemple, si au premier tirage, j'avais tiré du noir, la probabilité au deuxième tirage de ne pas avoir de noir, cas favorable sur cas total. Au deuxième tirage, il y aurait plus que 5 jetons, puisqu'on est sans remise. Et sur ces 5 jetons, il y en a 4 qui ne sont pas noirs. Donc la proba de ne pas avoir de noir au deuxième tirage serait de 4 cinquièmes. Et ça fonctionnerait de la même manière si j'avais choisi au premier tirage du blanc ou du rouge, parce que les jetons sont présents dans les mêmes proportions à la base. Donc ça, c'est pour mes 2 premiers tirages. Donc disons que par exemple, j'ai eu du noir au premier tirage et puis du blanc au deuxième. Pour que le jeu s'arrête au troisième tirage, il va falloir qu'au troisième tirage, du coup, je tire un jeton d'une couleur qui a déjà été tirée. Donc soit du noir, soit du blanc. Donc cas favorable, je regarde combien de jetons noirs et blancs il reste dans l'urne. On a déjà tiré un noir et un blanc. Donc sachant qu'il y avait en tout 4 jetons noirs et blancs, 4 moins 2, il nous reste plus que 2 jetons qui sont soit blancs, soit noirs. Et le nombre de jetons qui restent dans l'urne, sachant qu'on en a déjà tiré 2, 6 moins 2, il en reste 4. Donc 2 sur 4. Et ensuite, on va multiplier les probabilités de chaque tirage comme ça entre elles. 1 fois 4 cinquièmes fois 2 quarts. C'est pratique, j'ai un 4 en haut et en bas.
je peux les supprimer. Ça nous donne donc 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes fait partie de la liste des fractions à connaître par cœur. 2 cinquièmes, c'est 40%. Donc, on optera pour la réponse C. Deuxième question. En lançant 2 dés non pipés, quelle est la probabilité que la somme obtenue soit un multiple de 3? Déjà, on va essayer d'analyser il y a combien de cas dans ce jeu. Un dé, ça a 6 faces. Donc, à chaque tirage, on va avoir 6 issues. Tirage du premier dé, tirage du deuxième dé. Et ces issues, on les multiplie entre elles, puisqu'on a 6 issues pour le premier dé, puis 6 pour le deuxième. Donc, le puis se traduit par fois. Ça nous fait un total de 36 issues. Et le but, ça va être de voir sur ces 36 issues, il y en a combien dont la somme est un multiple de 3. Alors, si vous lancez 2 dés, la plus petite somme que vous pouvez faire, c'est 1 plus 1, 2. Et la plus grande somme, c'est 6 plus 6, 12. Donc, je vais regarder qu'est-ce qu'on a comme multiple de 3 qui est compris entre 2 et 12. On a 3, on a 6, 9 et 12. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lister toutes les manières d'obtenir 3, toutes les manières d'obtenir 6, toutes les manières d'obtenir 9 et 12. Commençons par 3. Pour obtenir 3, je pourrais par exemple faire 1 plus 2, qui pourrait être switché dans l'autre sens en 2 plus 1. C'est la seule possibilité. Pour faire 6, je peux faire 5 plus 1, tout comme 1 plus 5. Je peux faire 4 plus 2, tout comme 2 plus 4. Et puis je peux faire 3 plus 3. Celui-là, on ne l'inverse pas parce que les deux chiffres sont les mêmes à gauche et à droite. Donc 5 manières de faire 6. Pour faire 9, je peux faire 6 plus 3, 3 plus 6, 5 plus 4, 4 plus 5, et c'est tout. Et pour faire 12, je peux faire uniquement 6 plus 6. Et là, du coup, j'ai mon nombre de cas favorables que je vais comparer au nombre de cas total. Donc, cas favorables, on en a 2 pour le 3, on en a 5 pour le 6, on en a 4 ici, on en a 1 ici. Donc, ça fait 2 plus 5 plus 4 plus 1 sur 36. Ce qui nous fait donc 12 sur 36, 12 sur 36, qui est simplifiable, puisque 12 et 36 sont dans la table de 12, 12 fois 2, 12 fois 1, 12 fois 3, pardon. Ce qui nous fait donc 1 tiers. La probabilité est donc de 1 tiers. Quatrième question. Donc on dispose de 2 dés indiscernables au toucher. Un dé normal et un dé pipé qui donne le chiffre 6 avec une probabilité de 1,5. Les 5 autres chiffres étant équiprobables entre eux. On choisit un dé au hasard et on le lance. Le résultat est un 6, quelle est la probabilité que ce dé soit le dé pipé? Alors essayons de représenter la situation. Si on prend un dé normal, sur un dé normal, il y a 6 faces, donc la probabilité d'avoir le 6, elle est de une chance sur 6. Maintenant, si je prends un dé truqué, et ce dé truqué, il a une proba d'avoir le 6 qui est seulement de une chance sur 2. Et donc, on va se servir de ça. Ce que je pourrais faire, c'est imaginer un nombre de lancers de chacun de ces 2 dés. Puisqu'en fait, je vais choisir un de ces 2 dés au hasard. Donc, admettons que je lance 6 fois chaque dé. Si je lance 6 fois le premier dé, en moyenne, je vais obtenir une fois sur 6 un 6. Donc, 1 sixième de 6, je vais obtenir une fois 6 en moyenne. Et sur le dé truqué, je vais obtenir une fois sur 2, 6. Donc, sur 6 lancés, je vais obtenir 3 fois le 6. Et donc, en tout, on va s'intéresser au tirage où on a obtenu le 6. En tout, et j'ai sur 6 tirages sur le tiré normal, sur le dé normal et 6 tirages sur le dé truqué, j'ai obtenu 4 fois le chiffre 6. Et sur ces 4 fois où j'ai obtenu le chiffre 6, j'ai une chance sur 4 que ça provienne du premier lancé et 3 chances sur 4 que ça provienne juste de celui lié au dé truqué. Donc la plus probable que le dé soit pipé, elle est de 3 quarts si on a obtenu un 6. Et la probable que le dé ne soit non pipé, qu'il soit normal, elle serait de 1 quart. Donc voilà pour ces
4 questions qui portent sur la thématique des probabilités. N'hésitez pas à vous entraîner sur des questions similaires. Posez vos questions en commentaire s'il y en a. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir d'autres sources d'informations à disposition gratuitement. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de réserver un appel stratégique d'une quinzaine de minutes pour faire le point sur votre situation et voir ce que nous pouvons mettre en place ensemble. Bonne journée à vous.